Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin. Je suis dans mon studio. Dans l'arrière-plan, on peut voir des murs de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, mon chapeau noir et je suis caucasien. Mon invité aujourd'hui, Alexis Normand. C'est une dame avec les cheveux frisés attachés au-dessus de la tête. Elle porte des lunettes, un chandail noir. Elle porte des écouteurs blancs aux oreilles et elle est dans son salon. Alors, je vous souhaite bonne écoute. À la balado, on reçoit Alexis Normand. Tu as lancé un nouvel album en septembre 2023, Mementos. C'est un album qui est assez personnel et qui est une façon différente pour toi d'avoir présenté ta musique. Est-ce que tu peux me parler de ce projet? Qu'est-ce que tu personnel pour toi dans ce projet? Je pense que durant l'écriture du projet, j'avais l'intention d'écrire de la musique qui était plus authentique. C'était comme un peu ma démarche, l'idée que j'avais pour démarrer l'écriture. Et ce que j'ai découvert au cours du processus, c'était à quel point il y avait des tensions par rapport aux langues que j'utilisais en écrivant. Je me souviens quand je voulais écrire une tune en anglais, je devais comme me donner la permission de le faire. Puis là, éventuellement, j'ai réalisé, en fait, pour être authentique, surtout à ma voix, en tant que francophone qui habite en Saskatchewan dans une famille exogame, mais qui parle en anglais souvent ensemble, il y a juste beaucoup d'anglais dans ma vie. Et je voulais je voulais en fait écrire des chansons qui reflètent de façon plus authentique cette réalité quotidienne. Et pour moi, c'était naviguer entre les deux langues, des fois dans une même chanson ou comme dans une même phrase, et des fois d'une chanson à l'autre. Donc, je pense que pour la première fois dans mon processus de création, j'ai osé ne pas juger dans quelle langue les idées me venaient. Et en plus, éventuellement, j'avais comme le goût aussi de jouer avec les langues, faire rimer le français à l'anglais et utiliser les deux langues d'expression pour communiquer, je sais pas, des images, surtout des images de famille. C'est un album qui parle beaucoup de, je sais pas, des expériences formatrices peut-être de quand je grandissais. Je ne sais plus si je mérite cette chance. Tu parles beaucoup de ta famille, il y a aussi beaucoup d'extraits, on peut entendre entre les chansons, là, même au début de certaines chansons, des enregistrements. On entend aussi ta grand-mère, ta maman parler à un moment donné. Parle-moi de justement comment tu as incorporé toute ta famille puis ton histoire familiale dans l'enregistrement de cet album. Je pense que à travers l'écriture de l'album, j'ai réalisé à quel point j'adore passer du temps avec ma famille. Et je pense, en parallèle, j'avais un projet de documentaire qui portait sur l'histoire de ma famille et comment on fait pour transmettre la langue et l'identité francophone de façon intergénérationnelle. Donc, j'avais déjà comme tout ça très présent dans ma tête. C'était vraiment comme deux projets qui se développaient en simultané. Et quand j'ai regardé la collection de chansons avec mon réalisateur, c'est là où j'ai vu les repères comme vraiment la famille revient souvent. Et pour moi, comme créer un album qui s'appelle Mementos, comme un genre d'album de souvenirs de famille, c'était weird pas inclure les voix de ma famille. Donc, j'ai trouvé des enregistrements, tu sais, j'ai tout plein d'enregistrements que j'ai fait ou ma sœur a fait une fois avec ma grand-mère surtout, mais tu sais, même mon voice memo un peu n'importe quand hein, parce que c'est cute. Une fois, j'ai ramassé mes nièces, je pense qu'elles avaient 2 ou 3 ans à l'époque, des jumelles de l'école, puis je les ai amenées à la piscine, puis en revenant, les deux chantaient dans le banc arrière. Tu sais, on était comme en juin, puis ils chantaient des chansons de Noël ou l'alphabet, ou tu sais, comme toutes sortes de tunes, puis je trouvais ça juste tellement cute, donc je l'ai enregistré. Donc, c'est un bout d'enregistrement sur l'album. Mais aussi, j'ai été voir les archives familiales. On a plein de, comme, tu sais, des home videos durant les années 90. Donc, j'ai pris des extraits audio de ces documents, de ces archives numérisées pour en faire un montage aussi. Donc, je voulais qu'on entende, pas juste qu'on voit par les paroles, mais qu'on entende vraiment les voix
les voix qui m'entourent. Comment ta famille a accueilli cet album-là? Un de s'entendre dedans, mais aussi tu parles beaucoup d'eux. Puis tu t'exposes d'une façon, justement, comme tu le décris, que tu ne l'avais pas fait avant. Comment ta famille elle a reçu ton dernier album? Je suis pas certaine. Comme je sais, mon père m'avait appelé, puis ma sœur. Comme je suis pas mal privée avec mes nouvelles créations, je suis pas le genre d'artiste qui va vouloir montrer à ma famille des chansons en chantier. Pas toujours. J'ai montré... Ben, c'est pas vrai. Comme mon père m'avait appelé après le lancement pour me féliciter, puis il m'a dit « Ah, j'ai beaucoup appris sur toi » quand j'ai écouté l'album, puis il était touché. Tous les matins, ça, c'est une chanson vraiment que j'ai aussi utilisée dans mon film, assez French à la fin, mais qui résume beaucoup comment on passe tout ensemble au lac à notre chalet familial. Et je l'avais montré à ma sœur qui, la maman des jumelles. Avant qu'elle soit sortie, c'était comme un démo de pré-production, puis elle était vraiment touchée par ça. Puis elle avait les larmes aux yeux, puis je disais « Ah, mais pourquoi est-ce que tu as les larmes aux yeux? » Puis elle m'a dit « Ben, c'est nous. C'est nous. » Puis j'étais comme « Yeah! Mission accomplie, Alexis. T'as écrit quelque chose vraiment qui rentre dans le quotidien de ta vie. » Puis c'était ça mon intention. Ton rayonnement dans la francophonie canadienne t'a mérité aussi dernièrement une belle nomination à travers le réseau Franco-Presse. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, j'ai reçu un courriel de la part de mon relationniste de presse au Québec. « Hey, bravo! » Puis j'ai pas vraiment compris c'était quoi. Puis en tout cas, ouais, je suis une des 10 personnalités sur la liste de Franco-Presse, des 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne, puis ça m'a vraiment touchée. Ouais. Félicitations, c'est beau, puis tu le mérites aussi avec tout ce que tu as apporté dans les dernières années aussi au niveau de la scène francophone canadienne. Qu'est-ce que ça t'apporte de façon personnelle de figurer sur cette liste? Ouf! D'abord, je pense que c'est très encourageant parce qu'il n'y a rien dans le processus de création pour créer ce film ni pour créer l'album qui a été facile. Je me souviens les jours où j'écrivais comme à plus jamais. C'est une chanson justement où j'identifie un peu comme d'où vient mon insécurité linguistique et j'assume que je ne veux pas croire en cette hiérarchie de qu'est-ce qui est plus ou moins francophone, mais arriver dans cet espace de confiance dans ce que je veux dire n'était pas facile. J'étais inconfortable tout le long. Puis à chaque fois que j'étais inconfortable dans mon processus de création, j'avais le goût d'aller faire autre chose, d'appeler ma mère, de nettoyer la cuisine. Donc, quand ça m'arrivait, ça, c'était comme un cue pour dire « Ah non, Alexis, là, tu es en train de dire quelque chose qui est important pour toi, donc reste avec. » Puis donc, tout ça, c'était difficile. La première fois que j'ai essayé mon concept de spectacle-projection, c'était en août 2022, puis j'ai pas dormi la nuit avant et j'ai pleuré durant le show, quelque chose que j'aime pas trop faire. C'est correct, mais j'avais l'impression, je pense parce que j'avais jamais vu l'exemple d'une famille exogame comme la mienne reflété comme un exemple de la francophonie. Parce qu'il me manquait justement cette diversité d'expression quand j'étais en train de forger mon identité. Ça m'a pris tellement plus de courage d'assumer la mienne. Et il y a rien qui a été facile durant toute cette expérience-là. C'est à chaque fois de re-raconter l'histoire. Mais je faisais ça aussi avec ma famille. Donc, il y avait aussi pas une pression, mais je me sentais responsable aussi de m'assurer que ma famille se sentait respectée pour leur choix aussi par rapport à l'identité et la langue. Donc, je pense figurer sur cette liste de personnes influentes en 2023 représente beaucoup parce que j'ai comme l'impression qu'on reconnaît à quel point, en fait, c'était un défi et que c'est pas rien de dire ce que j'avais à dire. Alexis, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour me jaser. Tu es un de mes coups de cœur de l'Ouest canadien. J'apprécie toujours mes interactions avec toi. Puis j'espère qu'on va te voir sur les routes de l'Ontario pour venir partager cette passion-là que tu nous as partagée aujourd'hui. Avec tellement plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et invité.